La semaine dernière, on a reçu la mise à jour économique du gouvernement Legault. On a constaté que nos craintes étaient justifiées parce qu'on constate que c'est surtout les méga-projets polluants que le gouvernement Legault a l'intention de relancer. On a constaté que le gouvernement Legault n'avait pas l'intention de profiter de cette relance pour rétablir un peu plus de justice sociale et de justice fiscale dans notre société. On a constaté que c'était les mêmes vieux patterns d'investissement dans le béton et les routes qui définissent notre économie au Québec. Comme si ce n'était pas suffisant, lundi, on a eu la désagréable surprise de constater que le plan vert était encore pire que ce qu'on avait anticipé. On a constaté que le gouvernement projetait non pas de réduire nos émissions pendant son mandat, au contraire, mais bien de repousser à plus tard les efforts. Des efforts qui, on sait déjà, devraient réduire seulement de 12 mégatonnes nos émissions de GES. Ça, c'est à peine le tiers de ce qu'il faut faire pour atteindre les objectifs fixés par les experts du climat. On a appris qu'on avait un gouvernement qui écoute la science seulement quand ça fait son affaire. Pardon. On a finalement appris que le bureau du premier ministre était intervenu directement pour s'assurer que le plan vert soit insuffisant, irresponsable et inconséquent. Le plan pour une économie verte, c'est comme essayer d'éteindre un feu de forêt avec une cuillère en plastique. On a constaté une fois de plus qu'on a un gouvernement climato-sceptique qui mange dans la main des gazières. On a appris qu'on avait désormais un plan vers la catastrophe, un plan concret pour s'assurer de ne pas atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Fait qu'à la lueur de tout ça, aujourd'hui, on vous propose un voyage dans le temps, dans la ville de Québec, de 2030, si on suit le plan Legault. 2030. Regardez autour de vous, il y a encore une grande majorité de véhicules qui fonctionnent toujours avec de la bonne vieille gasoline. Ben, il n'y a pas de presse. Il reste encore 5 ans pour les changer. À la sortie du 3e lien, on estime que la qualité de l'air est comparable à celle qui sort des tuyaux d'échappement des camions diesel qui continuent d'être le principal moyen de transport des marchandises. 2050. 2050, c'est le temps de mourir. Trop peu, trop tard. Les efforts n'ont pas suffi. C'est la catastrophe. « 2050. Parce que dans le passé, on n'a pas considéré l'urgence de la crise. Notre survie et celle des animaux est de plus en plus précaire. Des centaines de millions de personnes doivent quitter leur loyer. Des millions de personnes meurent à cause de la mauvaise qualité de l'air, du manque d'accès à l'eau potable et des catastrophes naturelles qui se multiplient. » Ça, c'est une projection catastrophique. Mais c'est une projection basée sur le plus large consensus scientifique. C'est une projection qui est en voie de se réaliser si rien de plus est fait dès aujourd'hui. Depuis le premier rapport du GIEC, chacun des rapports qui ont suivi, on constate que les actions n'étaient pas au rendez-vous et que la situation s'aggravait. Le dernier rapport nous donnait 2 ans pour agir. Ces 2 années-là tirent à leur fin. Pourtant, le gouvernement Legault a reconnu l'urgence climatique. Quand on constate qu'il est directement intervenu pour transformer le plan vert, qui était déjà largement insuffisant, en un plan vert GNL Québec, je pense qu'on a à la fois raison d'être alarmé et en colère. Le gouvernement de la CAQ abdique ses responsabilités envers les personnes vulnérables, les personnes en situation de pauvreté, envers les femmes et envers les générations futures, et envers l'ensemble du reste de la planète. C'est donc à nous tous et à nous toutes que la responsabilité de renvoyer le gouvernement Legault faire ses devoirs, c'est sur nous que cette responsabilité-là retombe. Hey, un gros merci de votre participation. Il va y avoir quelques prises de parole qui vont se faire, mais je tiens à vous remercier. On tient à vous remercier. Et on vous invite à aller visiter la page Facebook de l'événement, partager en grand nombre les photos aussi, parce que le plan vert tel qu'il est proposé, il est irresponsable et inconséquent.